On va maintenant survoler la commande pour la création des bulles. Dans le fond, c'est l'outil multiligne. On a vu en classe, si je m'en vais dans l'onglet Annotation, que l'outil de création de bulles était juste ici, les multilignes. Donc, je vais vous montrer que cet outil-là est accessible toujours via le premier onglet, l'onglet Début. Dans la partie Annotation, on a en dessous des cotes les fameuses multilignes. Celui qui nous sert toujours, c'est le premier. Et on a différents outils. Après ça, je vais vous montrer comment les utiliser. Alors, avant de commencer, on va s'assurer que le style qui est là est convenable, puisque actuellement, dans les gabarits du département, les styles ne sont pas convenables. Je m'en vais dans Annotation et je vais voir les styles, gérer les styles de mes bulles. Et dans Standard, je vois que le seul qui est là, c'est au bout d'une flèche du texte. Je vais donc aller les éditer. Moi, je veux quelque chose de similaire, mais avec une bulle. Ce que je vais faire, je vais me créer un nouveau style. Je vais donc faire Nouveau, que je vais appeler Bulle. Et là, je tombe dans les trois onglets. En classe, on avait vu que l'onglet qui nous intéressait en commençant, c'était le fameux Contenu. Et le premier menu déroulant que vous allez avoir en haut, où on peut choisir le type d'extrémité de flèche, moi, à la place d'avoir du texte, je vais choisir Bloc, le deuxième. Déjà là, la pointe de flèche est convenable, mais vous voyez qu'il y a quelque chose là, qui accroche à l'extrémité. Ça, c'est une particularité seulement parce que je suis en train d'éditer les styles dans un cartouche métrique. Dans le cartouche impérial, la séquence que je vais vous montrer est très simple. Supposons qu'on était dans un cartouche impérial, ce qui vous resterait à faire, c'est juste de mettre le détail ici, au lieu de prendre la bulle coupée, on prend le cercle. Et après ça, on irait dans l'onglet Structure de la flèche, et je le forcerais à être mettre à l'échelle en fonction du layout. Ce que ça fait, ça, c'est que lorsque vous jouez avec le dime scale, votre bulle va suivre ce que vous mettez en dime scale pour les prochaines bulles que vous créez et non les bulles existantes. Mais là, lorsque je m'en vais dans l'affichage ici, c'est toujours pas convenable. Il y a de quoi qui accroche. Le texte est 26 fois trop petit. Pourquoi 26? Je vais vous le montrer tantôt, mais actuellement, ce que je peux vous dire, lorsqu'on vient pour imprimer, il y a une petite particularité pour que le papier sorte bien à l'imprimante, étant donné qu'on imprime toujours dans du 8,5 11, même si je suis dans un cartouche métrique. Ce que vous devez faire, si vous êtes sur un dessin métrique, c'est de venir changer l'échelle ici pour 26. Ah là, tout d'un coup, ce qui est affiché est convenable. Alors, si je dis OK à ça, et j'accepte ainsi, actuellement, je valide que mon dime scale est bien à, il devrait être à 1, étant donné que je suis à l'échelle 1 pour 1. Et là, si je vais chercher l'outil de cote, l'outil de bulle, et que je fais un test, tag numéro 1, le 1 est apparu, tout est à la bonne grosseur, numéro 1, c'est réglé. Je peux me faire une deuxième bulle, l'outil, la pièce numéro 2, tiens, pourquoi pas une troisième, que je vais mettre ici. J'ai des belles bulles que j'ai fait apparaître à peu près. Au lieu d'essayer de les positionner une par rapport à l'autre puis avoir un certain alignement, regardez ce qu'on peut faire. On peut aller dans l'outil multiligne et choisir l'option aligner. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Choisissez les bulles à aligner. Donc, première, deuxième, troisième. J'accepte. Choisir la multiligne qui est la référence. Supposons que c'est celle-ci la référence. Je clique une fois. Et là, je contrôle un vecteur qui me permet, qui est comme un peu une barre à aimanter, où toutes les bulles vont être localisées le long de cette barre-là. J'ai juste à m'orienter à la verticale. J'ai une super belle résolution. Pourquoi le facteur 26? Regardez bien ce qui se passe. Quand je viens pour imprimer dans AutoCAD, il y a une préconfiguration qui est faite lorsqu'on fait impression. Regardez bien, je vais vous montrer. Je m'en vais avec mon curseur sur l'onglet Layout et je vais faire bouton de droite pour aller éditer l'outil d'impression. Donc, le Page Setup Manager, vous avez une option similaire en français. Ici, le seul qui est présenté, c'est Layout 1, le seul onglet où je peux avoir des modifications qui sont faites. Vous voyez déjà l'imprimante qui est choisie par défaut et le format du papier par défaut. Vous voyez que c'est un format de papier impérial. Donc, si je vais dans Modifier, vous allez voir le 26, où est-ce qu'on le voit? On le voit juste ici. Lorsqu'on imprime un format de papier impérial,
Il n'y a pas de problème, mais dans le format métrique, on a un petit facteur de 26 qui est ajouté dans les réglages. C'est juste de là l'histoire du fameux 26. Donc, lorsque le 26 est ajusté dans un format métrique, tout est convenable. Si vous êtes dans un format de papier impérial, je vous rappelle que le style, au niveau du style dans un format impérial, la seule chose que vous allez avoir à faire, ici à l'échelle, vous allez laisser le 1, vous allez choisir votre cercle, et vous allez strictement activer le paramètre ici de mettre à l'échelle en fonction de la mise en place. Merci.